Shalom bien-aimés dans le Seigneur, heureux de commencer une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 29 juillet 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 34, dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Le plus important. Le plus important, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 29 juillet 2024, excusez-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui est le plus important pour nous dans notre vie? Chacun peut citer une ou plusieurs choses comme son conjoint, ses enfants, son travail, ses amis, ses habits, ses voitures. Et tout cela avec des arguments solides et des positions parfois intransigeantes. Chacun a son trésor où se trouve son cœur, et il donnerait tout pour préserver cela. Pourtant, le texte du jour nous montre que ce qui devrait être le plus important, qu'est-ce qui devrait être le plus important pour un enfant de Dieu? C'est en fait accomplir sa course avec joie et accomplir son ministère de témoin du Christ. Paul dit, en fait, il ne voit pas que sa vie est importante, pourvu que, donc le plus important, c'est accomplir sa course avec joie et accomplir son ministère de témoin du Christ. C'est tout comme Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Est-ce une réalité dans nos vies ou juste un slogan? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Voyons ce que le Seigneur nous transmet comme enseignement dans le texte du jour. Première chose, une vie courte. Une vie courte. Le psaume 90, versets 9 et 10 nous dit ceci dans la version Parole de vie 2017. « Oui, à cause de ta colère, notre vie dure peu de temps. Le temps d'un soupir, voilà nos années finies. La durée de notre vie, 70 ans. 80 pour les plus forts. Une longue vie apporte seulement fatigue et souffrance. Les années passent vite et nous nous envolons. » Quel que soit le nombre d'années que nous ferons sur la terre, bien-aimés, sachons que notre vie est courte, très courte même. Car il y a, voyons, une partie de l'enfance où nous dépendons des aînés et des parents, pratiquement les 6 premières années. Et puis après, nous avons encore 6 années d'études primaires, une partie consacrée aux études, et une autre, une adolescence et des études encore, 6 ans encore pour découvrir le monde. 6 ans, ça nous fait 18 ans. Alors, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années d'activité, et nous voici déjà à des années avancées. Alors, il y a à partir de 70 ans une vieillesse où nous dépendons encore des plus jeunes que nous. Or, l'espérance de vie moyenne biblique est passé de 120, quand vous lisez Genèse chapitre 6, verset 3, on parle de 120 ans, et c'est passé à 70 ans. Dans le psaume 90, verset 10, où la Bible dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. » Et on meurt à tout âge. La vie est courte, bien-aimée, très courte. Et même ceux qui ont vécu longtemps, on parle d'une Française qui a fait 122 ans et 164 jours, et dans la Bible, Métuchéla a fait 969 ans. Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8, « Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. » Donc, même Métuchéla n'a fait qu'un jour aux yeux de Dieu. Très peu. Alors, deuxième enseignement, deuxième question, deuxième point, une question de vie ou de mort. Jean chapitre 5, verset 29 nous dit « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie,
mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Dans ce peu de temps non révélé à l'homme, nous devons accomplir l'essentiel, le plus important. Car, bien-aimés, il est dit dans Matthieu chapitre 25, verset 13, « Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Christ a vécu 33 ans pour un ministère public de 3 ans seulement. Mais il a tout accompli sans distraction. C'est ainsi qu'il dira un jour aux disciples dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Nous n'avons donc pas de temps à perdre, bien-aimés, car après notre mort, nous attendrons le jugement. Selon Hébreux 9, 27, qui dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et Apocalypse 22, verset 12 nous dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Certains, comme le dit Jean 5, 29, ressusciteront pour la vie, d'autres pour le jugement, et peut-être pour la mort éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie éternelle dépend de notre vie temporaire ici sur cette terre. La vie éternelle ou la mort éternelle sont programmées par nos œuvres dans la chair. Troisième élément, troisième enseignement, concentré sur le plus important. Philippiens 3, 13, 14 nous dit « Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant. Et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons envie de faire beaucoup de choses dans la vie, mais nous n'avons pas assez de temps. Alors concentrons-nous à faire le plus important et qui déterminera notre sort éternel. Voici donc ce qui est plus important dans la vie. Première chose, vivre en Dieu, vivre selon Dieu. Michée 6,8 nous dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que 1. Tu pratiques la justice, 2. Tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Deuxième chose, dans ce qui est important, c'est accomplir la volonté de Dieu. Son appel en vue du salut de l'humanité. Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Bien-aimés dans le Seigneur, toute notre vie, toutes nos activités et dans tous les domaines doivent tourner autour de la chose la plus importante. Vivre en Dieu et vivre pour Dieu. Vivre en Dieu et vivre pour Dieu, c'est le plus important. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs choses et personnes ont de l'importance dans nos vies. Et cela est normal. Cependant, nous ne devons jamais oublier que le but de notre vie n'est pas de vivre et de jouir de notre existence. En effet, la vie est trop courte pour que nous en oublions l'essentiel. La courte période que nous vivons sur cette terre détermine notre vie ou notre mort. Bien-aimés, et cela éternel. Notre vie ou notre mort éternelle. Alors, voilà pourquoi nous devons placer en premier lieu notre marche en Christ ainsi que l'accomplissement de la mission que Christ nous a confiée. Le plus important dans notre vie, c'est donc vivre en Dieu et pour Dieu. Cela nous procurera une vie éternelle auprès de notre Dieu. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous avons beaucoup de choses que nous voulons faire, mais nous n'aurons jamais assez de temps pour tout faire. Parce que quand nous faisons quelque chose pendant des années, et puis après nous voulons le faire, mais nous n'avons plus la force, parce que nous sommes déjà passés à une autre série d'années. Aide-nous, Seigneur, à nous concentrer sur le plus important. Et le plus important, Seigneur Dieu de gloire, c'est de vivre en toi et de vivre pour toi. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à nous attacher à toi dans tout ce que nous faisons, dans tous les domaines, dans le commerce, dans les affaires, dans l'armée, dans tout, dans la politique, que nous devons
que nous fassions tout en toi et pour toi. Bénis ta parole, éternelle Dieu de gloire, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.